Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Meilleurs vœux 2026. Amen. Amen. Voilà, donc on avait parlé de ces choses et à la fin, nous aurons une petite séquence avec le frère Chai pour répondre à quelques questions que nos bien-aimés nous ont posées de passer par là. On allait annexer ça ici, mais on n'a pas eu le temps. Nous allons le faire après le culte. Amen. Voilà, tel qu'on a dit, aujourd'hui, nous allons parler par rapport aux jeunes. Amen. L'enseignement sur le jeûne. Comment jeûner. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse d'être là et nous saluons tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Amen. Amen. Nous remercions le frère Chai pour cette exhortation. Alléluia. Amen. Je vais vraiment aller très lentement sur cet enseignement. J'ai vu qu'on a pris assez de temps pour le terminer aujourd'hui. Et le Seigneur nous fera grâce pour finir ça dans les jours qui viennent par rapport à ce que le Seigneur va nous conduire. Amen. Nous écoutons toujours parler de jeûne. Amen. Aujourd'hui, Dieu va nous ouvrir et il nous a fait grâce afin que nous parlons, que nous puissions comprendre quand est-ce qu'on peut jeûner, comment on jeûne et c'est quoi le jeûne. Amen. Car nombreux jeûnent, mais est-ce qu'ils sont vraiment dans le jeûne? Amen. Voilà, donc c'est-à-dire ces mots jeûne qui veut dire, lorsqu'on parle de jeûner, vous comprenez, les matins, lorsqu'on se réveille, on enlève les jeûnes. Pourquoi? Parce qu'en dormant, nous sommes en jeûne durant toute la nuit et le matin, nous déjeunons. Quelqu'un a compris? Donc c'est pour ça que nous parlons déjeuner. Vous voyez, donc le jeûne, c'est-à-dire c'est privé de quelque chose. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est privé de quoi en fait? Amen. C'est pour cela que nous allons vraiment, en tout cas, aller petit à petit pour expliquer c'est quoi le jeûne. Amen. Déjà, nous allons parler par rapport pour les bibliques. Pour commencement, nous allons parler des types de jeûne. Parce que nous devons savoir, il y a combien de jeûnes. Parce que nous voyons qu'il y a des gens qui jeûnent les jeûnes de 21 jours, les jeûnes, on voit comment est-ce que les gens jeûnent. Amen. Les jeûnes de 100 jours. Hein? Vous voyez, donc il y a des jeûnes, des gens, il y a une maman qui jeûnait 100 jours, elle a dit qu'elle jeûnait 100 jours sans boire, sans manger. Donc après un moment, on a poursuivi parce qu'on n'a jamais vu les jeûnes de 100 jours. Nous l'avions poursuivi jusqu'à savoir, à connaître ses proches, si réellement cette maman-là fait des jeûnes de 100 jours. Vous voyez? Sinon, si tu fais des jeûnes pareils, on va te retrouver squelette déjà pourri. Amen. 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 Donc la maman descendait beaucoup de fois chaque soir. Alléluia. Et elle faisait 104 minutes. Et surtout, pendant qu'elle parlait des jeunes, elle était enceinte pendant le moment de la sainte. Elle jeûnait pendant 100 jours. On a poursuivi cette maman 100 jours parce que nous, si vous dites ça, c'est-à-dire si vous êtes un enfant de Dieu, nous allons te poursuivre tout ce que tu as dit. Donc, c'est-à-dire, ça doit correspondre à ce que notre grand frère nous a dit. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, si ce que tu fais ne correspond pas et que tu te dis tu es enfant de Dieu, nous allons te juger parce que toi, tu es notre frère. Amen. Donc, nous allons te dire non. Cette maman-là, d'abord, c'est une maman pasteur, déjà à côté. Amen. C'est pour cela, des jours qui suivent, on a suivi nous tous dans les télés, comment est-ce que son mari s'est laissé nier. Et ceux qui savent ce que je suis en train de dire. Une maman qu'on appelait maman 100 jours.
Donc 100 jours parce qu'elle jeûnait pendant 100 jours. Après un moment, on a vu comment est-ce que son mari, on l'a étalé, on l'a exposé nu. Parce que la maman n'avait pas le temps de satisfaire son mari. Amen. Voilà, donc il y a pas mal de jeûnes. C'est pour cela, nous, ici, nous allons aller petit à petit pour comprendre c'est quoi le jeûne. Et quels sont les jeûnes, comment nous devons jeûner. Dans la Bible, nous avons le jeûne d'un jour, une journée. Et il y a une journée et il y a une journée entière. Est-ce que quelqu'un a compris? Le jeûne d'une journée et le jeûne d'une journée entière. Le frère Chai va être là pour m'aider dans des lectures rapidement. Donc vous allez voir ça dans le livre de 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 1er, le 11e à 12e verset. 2 Samuel, vous allez voir, il y a le jeûne d'une journée. Amen. 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 1er, 11e à 12e verset. 2 Samuel chapitre 1er, 11e au 12e verset, nous lisons au nom de Jésus. David saisit ses vêtements et le déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils firent dans le deuil plusieurs et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saoul et Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par le l'épée. 13. David dit, j'avais dit 11 à 12. Vous pourrez reprendre les 11 et le 12e verset. 12e verset. Il fit dans le deuil, pleurs et jeûner jusqu'au soir, à cause de Saoul, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Amen. Amen. Nous avions vu lorsque le frère Ali, David saisit ses vêtements et le déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saoul, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par l'épée. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire ici, on ne va pas entrer dans les détails de ce que nous venons de lire, parce que nous sommes en train de parler sur les jeûnes. Ici, ça nous a prouvé et ça nous a montré qu'il y a une journée de deuil que David, lorsqu'ils ont écouté ceci, ils sont tombés en deuil. Alléluia. Dans la Bible, lorsque vous écoutez deuil, donc c'est-à-dire, ils sont en jeûne. Ils pleurèrent, jeûnèrent jusqu'au soir. Jusqu'au soir, c'est-à-dire du matin au soir. Donc, lorsque tu te réveilles, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. C'est ça le jeûne. Le jeûne d'une journée. Maintenant, il y a aussi le jeûne d'une journée entière. Donc, c'est-à-dire, tu te réveilles du matin, du lever du soleil au lever du soleil. Alléluia. Parce que dans la Bible, nous avions vu, dans le livre de Genèse, lorsque le Seigneur était en train de créer, il créa les jours, il dit, il y a eu un jour et il y a eu un soir. Et il a dit quoi? Les jours et le soir, il a appelé ça le premier jour. Vous comprenez? Donc il y a le jour, le jeûne d'une journée et le jeûne d'une journée entière. Vous voyez? Donc nous avons le jeûne d'une journée et le jeûne d'une journée entière. Donc c'est-à-dire jeûne d'une journée et toute la journée et tout le soir. La journée et le soir. Vous voyez? Et toute la nuit. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Le premier jeûne, c'est le jeûne d'une journée. On peut se réveiller du lever du soleil au coucher du soleil. Vous comprenez? Sans rien prendre. Amen. Tu es en train de jeûner.
sans rien boire, sans rien manger. Tu es en train de jeûner. Vous voyez? On a maintenant le jeûne de 3 jours. Il n'y a pas de jeûne de 2 jours dans la Bible. Amen. Amen. Il n'y en a pas. Le jeûne de 3 jours, nous lisons dans le livre d'Esther, chapitre 4, le verset 16. Esther, chapitre 4, le verset 16. Nous allons voir le jeûne de... Chapitre 4, le verset. Non, le verset 16. Esther, le livre d'Esther, comment est-ce que Esther, ils ont gêné? Parce que Esther aussi, vous savez que son oncle était Mardoché. Vous vous souvenez de l'histoire? Nous allons voir comment est-ce qu'eux aussi, ils ont gêné. Il y a le jeûne de 3 jours dans la Bible. Le jeûne d'une journée et celle de 3 jours. Lisons dans le livre d'Esther, chapitre 4, le verset 16. Esther 4, le verset 16, nous lisons. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvaient à Sus et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes serviteurs, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en allant et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Alléluia. Amen. Nous avons vu comment est-ce que Esther, ils ont gêné. Pour eux, ils ont gêné des jeûnes des jours et des nuits. Vous voyez, d'une journée entière, 3 jours. Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire, ils ont gêné du lever du soleil au lever du soleil, au lever du soleil, au lever du soleil. Vous avez compris? Donc, 3 jours. Donc, ils ont fait des jeûnes d'une journée entière 3 fois. Quelqu'un a compris ça? Amen. Donc, jeûne d'une journée, c'est lorsque du lever du soleil au coucher du soleil. Jeûne d'une journée entière, c'est tu as fait le jeûne d'une journée et puis le jeûne encore d'une nuit, de toute la nuit. Tu as fait le jeûne d'une journée entière. Quelqu'un a compris ça? Du lever du soleil au lever du soleil. Il y a du lever du soleil au coucher du soleil, c'est le jeûne d'une journée. C'est ce que nous appelons le jeûne du lever du soleil au coucher du soleil. Donc les soirs. Les soirs, tu sors. Mais il y a d'une journée entière, du lever du soleil au lever du soleil. Ce qu'avait fait Esther ici, je vais la relire encore, vous allez voir. Regardez. Esther, il a dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Amen. Donc, après avoir jeûné, Esther avait la conviction qu'après le jeûne, il y a des choses qui se font. Amen. Donc, c'est-à-dire, ni manger, ni boire. C'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est réellement ni manger, ni boire. Amen. Et nous sommes en train de voir le 3e sorte de jeûne. On jeûne le jeûne de 7 jours. Mais souvent, ces jeûnes sont d'une journée, d'une journée, d'une journée. Donc, d'une journée, il descend, d'une journée, il descend, d'une journée, il descend pendant 7 jours. Amen. À moins qu'il y ait quelqu'un autre qui peut dire autrement, parce que je n'ai pas vu ça dans les Écritures. Peut-être qu'il y a un frère qui peut m'aider d'un endroit ou bien dans tous les ensembles. Donc, le jeûne de 7 jours. Vous voyez? Et après le jeûne de 7 jours, nous avons le jeûne des 40 jours. Amen? Le jeûne des 40 jours, nous savons ceux qui ont fait ça. Hein? Donc, jusqu'à présent, ce ne sont que ceux qui ont fait ça, ce sont ceux-là. Il n'y a pas une autre personne qui a fait ce genre de jeûne ici. Des 40 jours, 40 nuits. Donc, des jeûnes d'une journée entière. Donc, du lever du soleil au lever du soleil. 40 jours. Élie avait fait ça. Moïse avait fait ça. Et lui-même, Jésus-Christ, avait fait ça.
Hein, donc on dit même que Moïse a fait ça 2 fois. Vous voyez? Donc Élie a fait le jeûne de 40 jours, 40 nuits. Vous voyez? Donc si le Seigneur ne t'a pas envoyé, ne fais pas ces choses-là comme ça parce que tu veux faire plaisir aux gens et que les gens sachent que toi, tu es en train de gêner. Non, n'osez pas. C'est pour ça que nombreux nous voyons dans des télés, les gens meurent. Il est entré faire des jeûnes comme avait fait Jésus. Après, on est venu retrouver son corps. À Koufi, et ça jeté. Et puis des gens font ces choses-là pour prouver. On ne fait pas ces choses-là pour prouver. On ne fait pas ces choses-là pour prouver. C'est le Seigneur qui envoie. Comme nous les enfants de Dieu, lorsque nous voulons entrer dans une terre ou bien dans un endroit, dans la vie éternelle, le Seigneur peut nous pousser à entrer dans le jeûne. Vous voyez? Si tu veux commencer un travail tel que tous ceux qui ont fait des jeûnes ici, c'était avant de commencer quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il est allé au désert. L'Esprit l'a attiré au désert pour jeûner. Nous sommes en train de voir ça. Donc, Élie, avant qu'il puisse écouter la voix du Seigneur, il a jeûné. Moïse est monté à la montagne. Et il est allé à la montagne pour jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Et nous sommes en train de voir ces jeûnes ici. Hein. Ce que nous sommes en train de dire par rapport à la Bible. Tous ces jeûnes ici, les gens les font 40 jours. Et comment? Ils ne les font ni manger, ni boire. Ce sont des jeûnes à sec. Ce que nous appelons des jeûnes à sec. Et ils ne se lavent aussi pas. Hein, il faut savoir aussi ça. Il ne se brosse aussi pas. Parce que personne ne peut me dire que lorsque Jésus est allé au désert là-bas, il brossait ou bien il se lavait. Esther, lorsqu'ils sont entrés en jeûne, eux tous sont entrés en jeûne. David, ils ont déchiré des sacs en jeûne. Ni manger, ni boire. Moïse est monté à la montagne là-bas. Qui va me dire que Moïse avait brossé ses dents? Amen. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, parce que nous sommes dans la cité, la Bible nous dit, lorsque tu jeûnes, il ne faut pas que tu te fasses voir que tu es dans le jeûne. Tu vois, donc, tu sors devant les gens et puis tu es toujours bien, même un peu de parfum là, tu es un peu bien. Mais tu es en jeûne. Mais en réalité, le jeûne se prépare. Le jeûne, c'est le Seigneur qui te dit, donc tu dois t'étirer. Quelqu'un comprend? Et tu dois t'étirer, ce n'est pas tout dire aux gens. Amen. Donc, c'est-à-dire, on a vu Moïse, lorsqu'il est monté à la montagne, il a fait 40 jours, 40 nuits, ni boire, ni manger. Il était à la face de l'Éternel. Il ne se lavait pas. C'est le Seigneur qui les lavait. Hein? Si je raisonne comme ça, il y a une sœur en venant ici. Bon, nous allons en parler après. Donc, c'est le Seigneur qui faisait tout. Tu es en communication. Et cela se prépare. Amen. Donc, nous avions vu que le jeûne, il y a le jeûne d'une journée, le jeûne de 3 jours, le jeûne de 7 jours et le jeûne de 40 jours. C'est tout ce qui est dans la Bible. Alléluia. Maintenant, on dit qu'il y a le jeûne de 21 jours. En réalité, il n'y a pas de jeûne de 21 jours. Amen. Il n'y en a pas. Ce qu'avait fait Daniel, c'était une discipline. Une discipline, c'est-à-dire, tu dois entrer en prière, mais avec de repas légers. Donc un peu de l'eau, un peu du thé, un peu de légumes. Vous voyez? C'est ce qu'avait fait Daniel, de 21 jours. Mais il n'y a pas dans la Bible le jeûne de 21 jours, il n'y en a pas. Quelqu'un voit ça? On peut lire ça peut-être dans le livre de Daniel. Nous allons en voir aussi ici. Donc le jeûne est une arme très efficace pour envahir. Hein, envahir les territoires ennemis. C'est une arme très très efficace. Et c'est le Seigneur qui va te pousser à entrer dans les jeûnes. Vous voyez? Donc les jeûnes sont des moments qui précèdent la puissance, qui précèdent la gloire. Ce sont des moments qui précèdent la victoire. Avant la victoire, nous avions vu Jésus-Christ, avant de commencer sa mission, il s'est tiré. Il est allé en jeûne. Et pendant les jeûnes, tel que nous avions vu avec Jésus, il y a eu des tentations. Pendant les jeûnes, il y a des tentations. Maintenant, nous avons ce que nous appelons le jeûne religieux. Hein, le jeûne religieux qui consiste à quoi? Donc vous allez voir quelqu'un
Toi, juste, tu arrêtes de manger et de boire. Mais tout ce qui est resté, toi, tu le fais normalement. Hein? Ces jeunes, pareil, nous avions vu souvent nos prêtres nous apporter, les prêtres, les gens de l'église catholique nous apportaient des jeunes religieux, des sœurs en Christ. Hein? Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, mais ils continuent de faire toute sa vie normale. Vous comprenez? Mais ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Il y a de ceux-là même, pendant le jeûne, il est content parce qu'il est trop obèse. Il va un peu diminuer sa santé pour qu'elle devienne un peu mannequin. Donc, vous voyez, elle est contente. Moi, j'aime des jeunes. Pourquoi si tu le demandes? Non, j'aime. Pourquoi? Parce que ça me fait réduire un peu la santé. Vous voyez? Donc, de jeunes, pareil, ce sont des jeunes religieux. Donc, tu es juste, tu arrêtes à manger, mais le reste est normal. Tes habitudes normales. Là, ce n'est pas un jeûne. Si vous voyez des jeunes pareils, ce n'est pas un jeûne. Donc, tu ne fais absolument rien. Il n'y a même pas de communication avec le Seigneur. Donc, tu n'es pas en train de jeûner. Tu ne jeûnes pas. Amen. Le jeûne religieux. Ça, c'est comme dans des églises aussi. Vous voyez voir des gens qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Et puis, ils entrent en jeûne comme ça seulement. Mais tu le vois, il ne mange pas, il ne boit pas, mais il regarde la télé toute la journée. Il regarde le football, il regarde le cinéma. Il regarde tout ce qu'il en a besoin. Ça, ce n'est pas le jeûne. Amen. Ce n'est pas le jeûne. Malgré, dis toi-même que je suis en train de me priver pour prendre une forme, peut-être, on ne sait pas quoi. On ne sait pas ce que tu es en train de faire. Mais il y a ce que nous appelons le jeûne spirituel. Le jeûne spirituel, c'est vraiment le jeûne. Donc, c'est un jeûne qui s'est fait avec un but précis. Tu es là, tu connais que je dois entrer en jeûne parce que tu es poussé par l'Esprit. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes poussés par l'Esprit du Seigneur. Comment des fois, je donne l'exemple que moi, il m'arrive à entrer en jeûne. Je n'entre pas en jeûne pour recevoir des choses de ce monde. Non, j'entre en jeûne si je me sens que je suis devenu très lourd dans la prière ou bien je commence à tomber à des histoires. Il y a vraiment des histoires que je commence à pécher. Je me suis dit, mais non. Comment ça? Comment il m'arrive comme ça? Il faut maintenant cesser. Pour cesser et que le Seigneur intervienne, je vais entrer en jeûne. Je vais entrer en jeûne, comme ça je vais me purifier encore davantage. Et une fois que je sors de là, le corps commence à obéir à l'esprit, à l'homme intérieur directement. Amen. Donc, c'est-à-dire, dans ce jeûne spirituel, nous entrons d'abord avec un but bien précis, bien défini, avec un cœur brisé. Tu as un problème que tu veux jeûner. Amen. Sois ici parce que je sais, le travail nous a vraiment trop pris. Ne dormez pas. Avec un cœur très brisé, tu as un problème sérieux, que tu te sens que ta vie ne va plus bien. Tu as des tourments, tu as des scandales et autres. Ton cœur est brisé. Ou bien ton cœur est brisé par le péché que tu as fait, des choses que tu ne pourrais pas faire étant qu'enfant de Dieu, tu ne seras plus libre. Cela va te pousser à jeûner. Et pour que tout cela se dégage, alléluia. Donc tu vas entrer en jeûne. Donc c'est-à-dire avec un cœur brisé et à l'attente d'une réponse favorable. Et lorsque nous entrons en jeûne, nous attendons une réponse favorable de la part du Seigneur. Ici maintenant, c'est vraiment le jeûne. Vous voyez? Dans un jeûne que nous entrons directement, vous entrez comme ça, vous entrez entièrement dans la prière. Vous êtes vraiment dans la prière et pendant ces temps de jeûne, vous êtes dans la méditation de la parole du Seigneur et d'écouter la parole du Seigneur. Donc, vous n'êtes pas dans une distraction quelconque. Pendant le vrai jeûne, ce que nous appelons le jeûne spirituel, nous entrons entièrement, car ça se prépare. Vous allez se préparer, vous allez s'étirer. Et dans un endroit où vous êtes en train de jeûner, vous êtes en relation avec le Seigneur. À chaque fois que nous avions vu nos frères dans la Bible, notre frère, le Seigneur Jésus-Christ, il s'est tiré. Notre frère Moïse, il s'est tiré. Et ils se sont tirés à la présence du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, ce sont des choses que le Seigneur te dit, tu te prépares pour commencer cela. Ce n'est pas au hasard comme ça, tu es maintenant jeune. À tout moment, tu es dehors, tu fais tout ce que tu veux. Non, 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 non. Et maintenant, lorsque tu t'étires, c'est dans la prière, dans l'adoration, dans la louange.
que tu es dans la jeûne. Et pendant ce jeûne, tu seras vraiment, vraiment concentré parce que tu as un but. Tu as un objectif. Tu entres en jeûne. Et ce but doit être précis. Et c'est ainsi que, pendant que tu es en train de jeûner, tu t'attends à une réponse favorable de la part du Seigneur. Parce que tu es conscient, tel qu'on vient de dire ici, Esther. Esther savait que, après avoir jeûné, moi j'irai voir qui? Le roi. S'ils vont me tuer, qu'ils me tuent. Mais moi, je suis sûr que ce que j'ai passé dans les secrets avec le Seigneur, personne ne pourra me toucher. Alléluia. Parce que c'était comme ça. C'était si le roi ne t'a pas fait appel dans sa cour. Tu entres, on te tue. Même si tu étais sa femme. Et c'était déjà connu comme ça. C'était par rapport à la loi. Mais le jeûne a brisé cette loi. Lorsque Esther s'est tirée dans la jeûne, et tout le peuple d'Israël se sont tirés en jeûne, après avoir jeûné, Esther a dit, lorsque je finirai ma jeûne, j'irai. Elle n'avait plus peur, la peur. Donc Esther était en train de jeûner pour que la peur les quitte. Et que cette loi qui a été mise des années soit brisée. À l'entrée d'Esther seulement, le roi était dans la joie. Alléluia. Une chose terrible, ça ne s'est jamais passé ainsi. Parce que tu ne peux jamais s'approcher du roi si on ne t'a pas fait appel au cours du roi. Vous voyez? Alors, c'est ce qui était arrivé à lui. Donc, c'est-à-dire, après le jeûne, on s'entend à une réponse favorable de tout ce que tu en avais besoin. Et le jeûne, si tu es en train de le faire convenablement, le Seigneur va t'assister fortement pendant cette période de jeûne. Amen. Voilà. Il y a maintenant ce que nous appelons le secret de jeûne. Le secret de jeûne. Exposer ce qui est caché dans nos cœurs. Dans le jeûne, nous exposons ce qui est caché dans nos cœurs, c'est-à-dire, tu confesses en fait, parce que tu es devant le Seigneur. Tu dois lui parler de ce que tu ne peux te cacher de rien. Mais le Seigneur te connaît, mais toi tu dois parler, parce que tu dois avouer, tu dois confesser ce que tu faisais. Ce que tu étais en train de faire, d'abord, lorsque tu entres à jeûne, tu vas commencer à confesser les mal, à détruire ce qui était mauvais, ce qui détruisait ton corps, ce qui t'a amené enfin que tu arrives là, le péché que tu faisais. Tu dois confesser cela, tu dois être clair devant le Seigneur, car il te connaît, car il a besoin, toi tu as besoin qu'il puisse étendre sa main, et que tout ce que toi tu en as besoin, que cela s'ouvre. Vous voyez? Alors tu dois être là avec un cœur brisé. Tu ne peux pas venir avec de la blague, je suis un jeune, tu ris et tu fais tout ce que tu veux. Non. Le jeûne là que nous sommes en train de dire, ce sont des enfants de Dieu qui les font d'abord. Nous avions suivi comment est-ce que la parole nous a dit que dans ces jeûnes, on a constaté que personne ne mangeait, personne ne buvait. Donc le jeûne, c'est ce qui est à sec. Si on parle de jeûne, c'est le jeûne à sec. Le reste, si tu es en train de manger à l'intérieur, ce sont des disciplines. Si à chaque fois tu descends avec un peu de l'eau, tu es en train de te discipliner comme avait fait Daniel pendant 21 jours. Elle prenait des mets qui n'étaient pas délicats. Bon, on a parlé de choses pareilles dans la Bible. Des choses, de la nourriture légère. Vous voyez? Donc, exposer ce qui est caché dans toi, dans ton cœur, dans le jeûne, à des niveaux. Nous allons voir le niveau normal qui est s'abstenir, l'abstention de l'aliment solide, seul liquide. Donc, si vous avez le jeûne, comme je viens de dire, pour s'abstenir des aliments solides, et vous ne prenez que des choses liquides et des choses légères, c'est ce qu'avait fait Daniel. Amen. Là, ce n'est pas le jeûne, là, c'est juste ce qu'on dit, on appelle quoi? Une discipline. C'est ce qu'avait fait Daniel pendant les temps de... Non, c'est ce que nous appelons la discipline. On trouve ça dans le livre de Daniel. On peut voir ça. Le livre de Daniel. Daniel chapitre 10. Nous voyons le verset 2 et 3. Daniel chapitre 10, 2 et 3, disons. En ces temps-là, moi, Daniel, j'ai fait 3 semaines dans
le deuil. Je ne mangeai aucune mythe délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fissent accompli. Reprends un peu. 2, 3, dans ces temps-là. Bon, tu reprends de tout. Et toi? À ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Dans le deuil. Je ne mangeais aucune mythe délicat. Aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ces 3 semaines furent accomplies. Voilà, les 3 semaines qui veut dire le 21 jours. C'est ce que vous entendez. Nous sommes en jeûne de 21 jours. En réalité, ce ne sont pas des jeûnes, ce sont des disciplines. Parce que des jeûnes, dans la Bible, il n'y a pas de jeûne de 21 jours. Mais il y a eu des disciplines que Daniel avait fait dans la prière à la présence du Seigneur. Mais il ne prenait pas de mets délicats. Vous voyez? Donc de la nourriture légère. Vous voyez? Maintenant, nous avons ce que nous appelons le jeûne complet. Jeûne complète. Sans nourriture, sans boire, sans eau. C'est le vrai jeûne. C'est ce qu'on était en train de dire ici. Nous appelons ça jeûne complète. Véritable jeûne. Donc tu es en jeûne. Tu ne peux rien boire, rien manger. Donc tu peux être là, entrer à la présence du Seigneur. Tu oublies même qu'il y a des jours, alléluia, des jours qui passent comme ça, tu es en train de comprendre. Tu oublies. Tu oublies. Donc ton téléphone fermé. Tu n'es pas là. Tu n'es pas dans les choses du monde. Tu es à la présence du Seigneur. Et pendant ces temps, tu dois être dans la prière et dans la concentration avec le Seigneur, dans l'adoration, dans la louange avec le Seigneur. Toi avec le Seigneur, ton cœur brisé, tu es en train de parler au Seigneur de la situation que toi tu as. Tu as besoin que le Seigneur intervienne. Et comme Esther, tu t'attends à une réponse favorable après ça. Donc tu as pris une décision pour t'attendre à une réponse favorable. Donc le jeûne, cela nous donne la force pour savoir qu'après ce temps ici, je vais faire ça. Alléluia. Et ça tiendra. Amen. Jeûner accompagné du renoncement spirituel. Amen. Donc si tu jeûnes, tu dois être accompagné du renoncement spirituel. Il ne sert à rien de jeûner si vous continuez de regarder des contenus impurs. Il y a de ceux-là, pendant qu'ils sont en train de jeûner, ils continuent à regarder des contenus impurs. Alléluia. Si vous continuez à maintenir votre vie normale, une relation toxique pendant le jeûne, mais vous êtes dans une relation toxique, vous êtes dans la masturbation, vous regardez des contenus impurs, des films pornographiques, mais tu es en jeûne. Donc pour toi, tu ne mangeais seulement pas et tu ne buvais pas. Toi, tu crois que tu es en jeûne. Tu n'es pas en jeûne, mon frère. Tu écoutes la musique du monde, tu danses même, voire même tu es même avec les gens. Et puis, non, c'est la gêne, hein? Tu n'es pas en jeûne, tu blagues, tu ne fais rien, tu te moques de Dieu. Tu n'es pas en jeûne. Donc, si réellement tu es en jeûne, c'est ce que nous avions dit là-bas. Tu vas réellement être concentré dans la présence du Seigneur, dans la prière. Et puis, tu es vraiment dans la prière et dans l'adoration. Et tu as l'objectif, tu as ce que nous appelons... tu as un but précis qui t'a amené, poussé par l'esprit, que tu es allé en jeûne. Vous voyez? Mais si vous continuez à maintenir des relations toxiques, à la fornication, toi qui es en jeûne, tu ne fais pas de jeûne. Et vous continuez à nourrir vos secrets, vos péchés secrets. Vous continuez à la nourrir. Donc, pour toi, tu continues à faire tes péchés normalement et tu ne veux pas que les gens les voient. Tu n'es pas en jeûne, mon frère. Alléluia. Les jeûnes s'accompagnent physiquement et spirituellement aussi. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu es en jeûne, tu entres en jeûne physiquement, spirituellement aussi. C'est pour cela, on ne mange pas, on ne boit pas. Vous avez vu Moïse ne s'est pas lavé dans la montagne là-bas, Jésus au désert. Non, il n'y avait rien. Il est en contact avec le Seigneur. Alléluia. Et souvent,
ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, lorsqu'ils entrent en gêne, c'est pour briser les héritages. Alléluia. Les héritages spirituels, les liens, ce qui vous est arrêté, ce qui vous est dans... C'est-à-dire, supposons que tu as eu l'occasion de causer avec un homme de Dieu, et l'homme de Dieu te dit, par rapport à ta situation, nous allons entrer en gêne. Par là, parce que toi, tu es encore païen, tu es lié dans des choses du monde, les héritages familiaux, les liens familiaux, parce que les enfants de Dieu ne sont pas liés. Amen. Hein? Quelqu'un voit ça, n'est-ce pas? Les enfants de Dieu, nous avions été rachetés par le sang de Jésus. Alléluia. On n'a plus de liens familiaux. Donc, c'est-à-dire, nous sommes entrés par la croix. Quelqu'un est en train de voir la croix? Nous sommes entrés par la croix. Donc, c'est-à-dire, de l'autre rive, m'attendre à quoi? La délivrance. Hein? Avec foi, je m'avancerai vers la rivière de la vie. De l'autre rive de la rivière. C'est-à-dire la croix. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Nous, les enfants de Dieu, nous perçons la croix. Or, c'est dans la croix que le Seigneur a fait quoi? A versé son sang. C'est-à-dire, en entrant dans la croix, nous sommes arrivés dans un autre rive. Nous sommes remplis du sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans un autre rive. On n'a plus besoin d'invoquer le sang. Quelqu'un est avec moi? Parce que nous sommes entrés par la croix. Hein? Ce n'est pas comme ce chanteur-là qui avait chanté, je cite, du Faucon du ciel. Il a chanté passer près de la croix. Hein? J'ai oublié cette chanson. Hein? J'ai oublié si quelqu'un peut me rappeler. Un homme qui passe... Non, il a dit, et je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix. Près de la croix. Nous, on a corrigé ça. Ce n'est pas près de la croix. Nous, les enfants de Dieu, nous passons par la croix. Amen. Donc, nous passons en Jésus-Christ. Si tu passes près de la croix, tu vas rester le même. Parce que dans la chanson, il dit, je n'ai jamais vu un homme... Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Non, si tu passes près de la croix, tu vas rester le même. Mais nous, les enfants de Dieu, nous passons par la croix. Et lorsque nous passons par la croix, nous ne restons plus le même. C'est-à-dire, le sang qui a été versé dans la croix, ce sang-là est versé dans nous. Nous sommes dans une autre rive, nous sommes remplis du sang. On ne peut plus invoquer du sang. Alléluia. Parce que le rive que nous appartenons maintenant, c'est le rive des enfants de Dieu. On a Jésus-Christ dans nous qui nous conduit. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tout enfant de Dieu, j'allais dire par rapport aux liens. Nous, on n'a plus de liens familiaux parce que le Seigneur est venu déjà nous arracher. Mais si vous êtes en train de faire une prière avec un bien-aimé qui a besoin que vous puissiez prier, que le Seigneur vous a révélé que c'est encore un païen, il a encore des liens. C'est pour cela on gêne aussi pour des gens pareils, afin que les héritages, ça c'est ce que nous appelons les héritages, des liens familiaux, des choses que les diables font, hein, donc affronter souvent des héritages familiaux, des malédictions, des pactes signés dans la famille. Vous voyez ces liens-là qui se lient. Et tu vas voir quelqu'un qui ne se marie pas dans sa famille. Mais le Seigneur nous donne tout là. Il y a de ceux-là qui vont se marier, il y a de ceux qui ne vont pas marier. Mais quand même, les gens qui naissent dans la famille, mais vous allez voir, donc, il y a aussi de ceux qui se sont mariés. Mais une famille que personne ne s'est marié. Mais il y a tellement de trop jolies filles, de très belles filles. Vous comprenez qu'il y a un lien quelque part. Vous voyez? Et si vous poursuivez, vous allez comprendre. Mais si vous entrez dans des prières pareilles, alléluia, dans des jeûnes et de prières, vous allez voir comment est-ce que tout sera brisé. S'il y a cette sœur-là qui est entrée dans la prière et que tous les héritages vont être brisés, et la sœur va faire l'exception dans sa famille. Et tous ces démons-là vont les poursuivre, mais ils ne vont pas l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il est là, après ces temps, et le Seigneur va faire grâce qu'elle a reçu sa délivrance. Elle est passée par la croix, c'est fini. Donc nous, notre fuite, c'est par la croix. C'est pour ça que nous ne craignons plus les démons. On ne craint plus le diable. Parce que si vous êtes passé par la croix, vous êtes dans une autre rive, le diable ne vous fera plus rien. On n'a plus peur de ces gens-là. Parce que lui, il a détruit toutes les dominations sur la croix. 2 Corinthiens, chapitre 14. Lisez rapidement. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne faut plus avoir peur
Tu n'as pas, toi, un enfant de Dieu, tu as peur de donner ton habit à quelqu'un. Tu dis, oh non, lorsqu'il va aller avec, il va faire ceci, cela. Mais comment ça? Il ne fera absolument rien. Toi, un enfant de Dieu, tu as peur, les gens viennent auprès de toi. Dans ta maison, tu as peur qu'ils n'entrent pas dans ta cuisine. Qu'ils ne font pas des choses. Tu as peur comment? Toi, tu es un enfant de Dieu. Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte don. L'ordonnance nous a condamnés. Suivez ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix. Il a effacé l'acte don. Les ordonnances nous a condamnés et qui nous a subsisté. Les ordonnances nous a condamnés et nous a subsisté contre nous. Il a effacé cet acte-là. Dans ce que nous appelons ici des pactes, des engagements, des malédictions. Le Seigneur, c'est ce qu'il est venu faire sur la croix pour toi et moi. Et il a détruit en les clouant à la croix. Et il a détruit en les clouant à la croix. Tu peux continuer un peu? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé toutes les dominations et les autorités du monde satanique. Ce qui pourra te faire traîner, ce qui va te créer des liens afin que toi tu n'arrives pas à sortir. Et les a livrés publiquement en spectacle. Et les a livrés publiquement en spectacle par la croix. C'est-à-dire là-bas, le Seigneur a versé son sang afin que toi tu sois sauvé. Et une fois que le sang est versé, toi tu passes par la croix. Et si c'est la croix. Passer par la croix, c'est de sortir, traverser. Parce que je vais aussi parler de ça. C'est-à-dire, traverser, c'est sortir du ténèbre à la lumière. Ce n'est pas ce que l'on est en train de voir, les bonnes années, le taux, ils ont traversé l'année de l'autre année. Non, ça c'est les années qui passent, ça passé. Les traverses, ce sont des enfants de Dieu qui les font. Les enfants de Dieu qui ont traversé en Israël, le peuple d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge. Alléluia. C'est ça, en traversant, c'est de quitter l'Égypte pour aller vers Canaan. Mais attention, après avoir traversé, vous allez entrer dans le désert. Parce que le Seigneur doit te former d'abord. Tu dois passer par une formation. Alléluia. Pour entrer au Canaan, tu dois passer par une formation. Une très grande formation. Le Seigneur va te laver convenablement, va te briser convenablement. Tu seras brisé. Tu ne sauras plus voir. Tu es devenu un vieillard. Alléluia. Bien brisé. Parce que tu seras vraiment bien formé pour retourner où? Au ciel. Pour être enlevé. Donc ce n'est pas facile. Alléluia. Voilà en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Ça c'est une première partie. Et nous allons continuer la seconde partie. On n'a pas eu assez de temps. Vous avez vu ce qui est arrivé. La volonté du Seigneur est en train de s'opérer à sa manière. Nous allons continuer ces enseignements. Parce qu'ici, je n'ai pas encore rien dit. Je n'ai rien dit. L'enseignement va aller le dimanche prochain. En tout cas, je félicite, car aujourd'hui, tout le monde presque nous sommes là. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Donc, ne manquez pas les dimanches prochains. Nous allons continuer dans ces enseignements. Parce que jusque-là, je n'ai rien dit. Je n'ai fait que des intros sur le jeûne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.